Salut tout le monde. Bien, bah écoutez, ça fait maintenant un peu plus un mois et 2 semaines maintenant que nous avons eu les élections pour certains, un mois et un peu plus d'une semaine pour d'autres, vu que c'était le 23 mars, si je me souviens bien, le second tour. Et donc du coup, nous en sommes au 2 mai aujourd'hui, hein, et nous allons voir un peu eh ben, comment, disons, les résultats de ces municipales 2026 portent leurs fruits. Donc, vous le voyez avec ma page d'ouverture, je vais surtout parler de Éric Ciotti, qui a été élu maire de Nice, hein, donc bon, je ne vous présente pas, hein, vous savez qui c'est, et qui a décidé de jouer les Javier Milei à Nice, tout simplement, puisqu'il va faire, il a prévu un plan d'économie globale de 60 millions d'euros pour la ville. Voilà, donc je vous le lis, hein. Éric Ciotti annonce renoncer à ses frais de représentation. Le maire de Nice déclare que l'argent public doit servir les Niçois, pas financer le train de vie des élus. Cette économie de 33 750 euros fait partie d'un plan d'économie globale de 60 millions d'euros pour la ville de Nice. Voilà, alors on va regarder un petit peu tout ça et vous verrez aussi après que si Éric Ciotti, par exemple, montre l'exemple pour faire des économies, hein, donc quand on veut, on peut, c'est donc possible. Vous verrez qu'en revanche, d'autres élus, d'autres maires qui ont été élus, d'autres bords politiques, eux, par contre, ils vont montrer un tout autre exemple. Mais ça, on verra après. Donc, on va un peu regarder tout ça. Donc, 60 millions d'euros d'économies. Ciotti passe la tronçonneuse sur la gabegie d'Estrosi. Donc, pendant 15 ans, Christian Estrosi a transformé la ville de Nice en machine à dépenser sans compter. Dès son arrivée, Éric Ciotti annonce 60 millions d'euros d'économies dès cette année. Donc, par an. Vous imaginez, c'est même pas sur les 7 ans, non, non. Ou 6 ans, je crois que c'est. Ce municipal, les dernières, c'était en 2020, je crois, un truc comme ça, ouais. Donc, c'est même pas sur 6 ans, c'est par an. Ça veut dire qu'en fait, sur 6 ans, 360 millions. Pas dégueu, hein, quand même. Donc, baisse de la taxe foncière de 4,4 points. 33 millions d'euros rendus aux propriétaires. Ça, c'est pas mal. Moi, la mienne va augmenter. Baisse des ordures ménagères et taxes d'habitation sur les résidences secondaires. 1,8 million d'euros supplémentaires. Suppression des indemnités des élus. Fin des voitures de fonction pour les adjoints. Arrêt du dispositif de sécurité à 240 000 euros par an pour le maire. Coupe des subventions, événements et associations inutiles. Vente des biens immobiliers de la mairie pour financer le social. C'est ça la réalité des comptes. Voilà. Donc, c'est pas dégueu. Alors après, il y a juste une petite chose qu'on pourra regretter, c'est, je crois que c'était l'international de la pétanque qui devait faire son 10e anniversaire cette année. Et puis bon. Mais après, en même temps, on est dans la dèche. Donc là, maintenant, il va falloir commencer à sérieusement revoir les priorités. Donc, hop, en image. Oh, ça compte vraiment. Fini les prix. Zéro frais de représentation pour le maire. Plus de sécurité personnelle payée par la ville. Moins de voitures de fonction. 25 véhicules affectés aux élus et aux cabinets vendus. Terminé aussi le parking gratuit. Alors, hop, une petite seconde parce que je viens de m'apercevoir que j'avais quelques petites choses qui étaient mal réglées. Euh, voilà, c'est mieux. Allez, hop, je vous le remets, vous allez voir, c'est pas mal. Oh, ça compte vraiment. Fini les privilèges. Zéro frais de représentation pour le maire. Plus de sécurité personnelle payée par la ville. Moins de voitures de fonction. 25 véhicules affectés aux élus et aux cabinets vendus. Terminé aussi le parking gratuit pour les élus à Coveycy. Les restaurants et les petits fours. Division par deux des frais. Les sans salaires les plus élevés. Baisse de la masse salariale. Et les frais d'avocat, le maire les paiera lui-même. Message clair. L'exemplarité commence en haut. Nous l'avons dit. Nous le faisons. Et nous continuerons. Oh, ça compte vraiment. Fini les privilèges. Zéro frais de représentation pour le maire. Hop. Donc voilà, ce que j'ai. Oui, oui, c'est un maire responsable. On a besoin de faire des économies un peu partout et bah lui, il montre l'exemple justement, et il le montre à Nice que l'on peut faire justement
des économies quand on veut. Alors, oui, vous allez vous poser la question, ou pas, de pourquoi il y a ces deux énergumènes-là en photo à côté. Eh bien, c'est tout simple parce que les deux, alors on va commencer par David Guiraud, qui est le nouveau maire de Roubaix, hein, qui lui, par contre, a augmenté son salaire et ceux de ses adjoints de 200%. Voilà. Il montre l'exemple hein, en bon marxiste, trotskiste, léniniste. Hein, il s'augmente, ouais. Voilà. Je crois que ça a été un peu pareil pour le maire de Saint-Ouen, là, Bagui Bagalagloglo, qui lui aussi, je crois que s'est augmenté ses indemnités. Je crois que Grégoire aussi, le maire de Paris, a fait ça. Enfin bon, vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs qui, bon, bah, au lieu de passer à la tronçonneuse, eux, non, non. En même temps, c'est c'est les gauchistes, hein, c'est les socialistes hein, depuis 70 ans maintenant. Ils nous la mettent profond. On commence à avoir l'habitude. Hein. Bref, alors, à part ça, à côté, on commence à voir aussi certaines dérives. Là, on va voir un extrait du conseil municipal de Nîmes. Alors, Nîmes, ça a fait un peu polémique parce que le, le Rassemblement national aurait pu, le candidat Rassemblement national, je suis pas pour l'un ou pour l'autre, mais aurait pu honnêtement accéder à la fonction de maire. Sauf que, ben, merci à LR qui a maintenu sa candidate. Et du coup, alors que bah, la majorité de la ville était quand même bien ancrée, disons, à droite de l'échiquier politique, et ben c'est un maire communiste qui l'a emporté. Voilà. Avec même pas 30% ou 35% des voix. Bon, bref, c'est un peu honteux. C'est même très honteux. Mais du coup, maire communiste, eh bien, on va en voir justement les premiers effets. Hein. Souvenez-vous de qui sont les communistes. Hein. Madame Couvreur, Madame Amer Moussa ne participent pas au vote, ainsi que les candidats de la liste du Rassemblement national. Les candidats ont le droit de voter, évidemment, ça ne repose sur aucun fondement le fait d'empêcher des candidats de voter. Alors oui, j'ai oublié de préciser en fait, ce conseil municipal, il a été enregistré et en fait, lors des votes pour les organismes extérieurs ou pour le budget de la ville, enfin je sais pas trop ce que c'est là, mais c'est un vote des élus municipaux. Ben, pour ce vote-là, les élus RN n'avaient pas le droit de voter. Donc je vais vous le repasser, c'est quand même assez exceptionnel. J'espère que vous entendrez parce que j'ai le son qui est vraiment assez faible là. Je vous le remets. Madame Couvreur, Madame Amer Moussa ne participent pas au vote, ainsi que les candidats de la liste du Rassemblement national. Voilà, alors eux, ils participent pas au vote, ainsi que les candidats de la liste du Rassemblement national. Ils sont élus quand même. Hein. Les candidats ont le droit de voter, évidemment, ça ne repose sur aucun fondement le fait d'empêcher des candidats de voter. Comme vous empêchez de voter les... Oui, ça s'appelle la démocratie, mais bon, expliquer la démocratie à un communiste, ça va être un peu difficile, mon gars. Mais bon, courage, courage. Les gens qui sont candidats sans aucun fondement légal, nous souhaitons que ce soit bien consigné au procès verbal que vous avez empêché de voter les candidats des différentes listes afin que nous puissions attaquer au tribunal administratif cette délibération. Je parle sous le contrôle de M. Guillot qui travaillait quand même en préfecture, c'est assez étonnant. Les services juridiques de la ville ont vérifié, ça a été analysé. Donc quel fondement? Quel est le texte? A few moments later. On va vérifier, on suspend la séance pour que ça soit clair de chez Claire, et comme ça, on est plus tranquille. Bon. Alors, on va vérifier, hein, parce que là, attends, il vient de me dire qu'il allait saisir le procureur, donc attends, on va vérifier, pour être clair de chez Claire. Hein. C'est plus clair que clair. Voilà. 12 seconds later. Bon, après consultation de différents services juridiques, il y a effectivement différentes interprétations possibles. La nôtre, celle des services de la ville, était très prudente. Monsieur le maire, écoutez... Elle était très prudente. Il y avait plusieurs interprétations. La leur était très prudente. Dans un esprit constructif, parce que
évidemment, nous le sommes toujours. Nous avions alerté dès le début du conseil municipal, on ne nous a pas écoutés parce que nous sommes soi-disant des fascistes, donc on ne nous écoute pas, même quand on a raison. Donc nous vous disons que ça n'est pas quelque chose qui est prudent, c'est la loi. Donc nous sommes d'accord pour faire gagner du temps à tout le monde, qu'on refasse ces 3 votes afin que nous n'allions pas au tribunal administratif pour faire condamner la ville de Nîmes et que nous puissions revoter en prenant donc part au vote puisque nous avons droit au vote. Merci. Bien, voilà, voilou. Donc, comme je vous le disais, hein, ça fait à peu près 1 mois et demi que nous avons eu les élections municipales. Alors bien sûr, on a vu le dimanche soir, le dimanche 23 au soir, dans certaines villes, Saint-Denis, enfin les villes prises par LFI, les maires qui ont dû être évacués par la police, qui se sont fait insulter, lyncher. Donc à ce moment-là, on a commencé à voir vraiment les dérives que ces municipales allaient entraîner. Là, on commence à en voir d'autres, hein, des dérives. Et à mon avis, ça ne fait que commencer. Donc ce sera vraiment à étudier, à regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois, et surtout jusqu'aux élections l'année prochaine, qui vont être capitales, celles-là. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, hein, ça aide au référencement. Si vous avez des commentaires, quels qu'ils soient, écoutez, je suis preneur. Pour ma part, bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt les loulous.